Certains candidats qui ont été investis par le Rassemblement national posent des problèmes. Ça a été notamment beaucoup évoqué là, depuis quelques jours. Une a été condamnée par exemple à 10 mois de prison ferme pour une prise d'otage. Un autre se trouve sous curatelle, sans parler des tweets de certains qui sont vraiment à ses limites, hein, si je puis dire. Des propos qui ont été qu'on a entendu à plusieurs reprises. On va écouter d'ailleurs une candidate du Rassemblement national en Mayenne et également, je vous fais réagir juste après. Vous entendez que le Rassemblement national est un parti xénophobe, raciste, fasciste? C'est faux et archi faux. Dans le Rassemblement national, nous avons des juifs, des musulmans, des espagnols. Moi-même, je suis catalane. Mon grand-père est né à Barcelone. J'ai comme ophtalmo un juif et j'ai comme dentiste un musulman. Alors c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'elle confond un petit peu tout quand on entend son interview. Interrogé ce matin chez nos confrères de France Info, Louis Alliot, le vice-président du Rassemblement, il a expliqué que ceux qui ont menti seront écartés. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il va y avoir quand même ce second tour. Donc, ça veut dire qu'il y aura une autre élection? En tout cas dans une circonscription, si par exemple le candidat au Rassemblement national arrive en tête? Oui, ça de toute manière, l'élection sera invalidée, mais ça pose quand même la question de la sélection des candidats. C'est un problème qui s'est posé déjà en 2022, en 2017. On savait qu'il y avait un problème de recrutement, parce que c'est un parti qui n'avait pas encore d'ancrage local. Il en a de plus en plus. Mais effectivement, là, ça pose des problèmes. Et ça pose aussi le problème de cette culture sous-jacente des militants ou des élus du Rassemblement national. On voit bien que quand on creuse un tout petit peu, creuser le naturel, il revient au galop. Chasser le naturel, il revient au galop. Et on voit bien qu'il y a quand même derrière ça des comportements, une culture qu'on peut justement appeler raciste ou xénophobe, et qui ramène finalement le Rassemblement national à ses vieux démons. C'est-à-dire que la dédiabolisation, la normalisation, elle a ses limites, et ces limites, elles apparaissent de manière comme ça inopinée pendant cette campagne. Alors, malgré tout, quand on a vu pendant cette campagne, Jordan Bardella qui est revenu plusieurs fois sur différents points qu'il avait annoncés dans son programme, notamment, on a vu aussi en effet qu'il continuait à dédiaboliser, on a vu qu'il était lui très présent sur les réseaux sociaux. Heureusement que lui, il est là pour porter finalement ce Rassemblement national. Ah oui, je crois qu'il y a effectivement un vrai effet Bardella. On l'a vu au moment des élections européennes. On sait que sur les réseaux sociaux, sur TikTok notamment, il y a un vrai effet d'entraînement, notamment auprès des jeunes, un électorat qui s'est très peu mobilisé jusqu'à présent et qu'il arrive à introduire dans le jeu. Et puis, c'est vrai que dans cette stratégie de normalisation, dans la mesure où précisément, on ne peut pas l'identifier, lui, au vieux Front National de Jean-Marie Le Pen. Il n'était pas né. Il y a forcément quelque chose en lui qui contribue, mais de manière très forte, à respectabiliser tout simplement le fait qu'il ne s'appelle pas Le Pen. Donc tout ça fait qu'il joue un rôle individuellement qui est très positif pour sa famille. Si l'on accepte ce qu'on sait, ce que des enquêtes ont montré sur son passé et ses liens avec des identitaires, des propos quand même très très forts qu'il a tenus sur les réseaux sociaux, mais ça, au fond, c'est quelque chose que la majorité des électeurs ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître. Mais c'est ça, comment est-ce qu'on en arrive là? Puisque finalement, on voit qu'il se passe beaucoup de choses, notamment il y a eu toute la polémique sur les binationaux. On a l'impression que malgré tout ce qui se passe, malgré les candidats qui sont quand même limites, malgré ce retour en arrière sur le programme, sur les différents points, eh bien les électeurs sont toujours là, sont toujours en rendez-vous. Comme vous le disiez, ils ne veulent pas entendre, ils ne veulent pas voir, ou ils voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ça, c'est une grande tradition de l'électorat d'extrême droite. C'est d'être imperméable à tout ce qui peut être dit contre leur candidat et à victimiser de manière systématique, y compris du temps de Jean-Marie Le Pen.
Alors aujourd'hui, alors cette fois, cet électorat, il s'est élargi. Il est quasiment élargi à toutes les catégories sociales, toutes les régions, toutes les classes d'âge. C'est un électorat qui, là encore, finalement, est, comment dire ça, tellement attaché au dégagisme, à avoir quelque chose de nouveau, que finalement, tout ce qui va pouvoir être critiqué, les accointances de certains avec un passé quand même qui a du mal à passer justement, le flou du programme, les retours en arrière sur l'abrogation des retraites, sur la TVA, sur la relation avec l'Union européenne, tout ça est mis de côté. Ce qui compte, c'est la nouveauté, l'attraction de la nouveauté. Ça aussi, c'est un vieux phénomène de notre histoire politique. C'est un peu l'appel au sauveur, à l'homme providentiel. Quelque part, Jordan Bardella, il prend un peu, pour beaucoup d'électeurs, cette idée, cette figure d'homme providentiel. Je suis celui qui va tout changer, je suis jeune, je suis beau, et je vous apporte, c'est pas très bien ce que je vais vous apporter, mais ce sera quelque chose de différent. Et ça, c'est un moteur très puissant pour l'électorat. Un gouvernement du